Donc maintenant, on va voir les irrégularités du rythme cardiaque. Les anomalies du système de conduction du cœur peuvent causer des irrégularités du rythme cardiaque appelées arythmies et désynchronisations, désynchronisations des contractions auriculaires et ventriculaires et même la fibrillation. La fibrillation est une succession de contractions rapides et irrégulières qui surviennent quand la régulation du rythme cardiaque par le nœud sinusal est perturbée par une activité incontrôlée ailleurs dans le cœur. On dit parfois que le cœur en fibrillation ressemble à un sac rempli de verre frétillants. Dans ce cas, le cœur ne travaille plus comme un syncytium fonctionnel, donc c'est tout capable d'arranger, contracter en même temps. La fibrillation ventriculaire brasse littéralement le sang sur place dans les ventricules. Elle abolit l'action de pompage et entraîne, si elle persiste, l'arrêt de la circulation et la mort cérébrale. Ok? On procède à la défibrillation en exposant le cœur à une décharge électrique intense qui dépolarise le myocarde entier, donc on rebooster en faisant repartir le cœur à zéro. On espère que le nœud sinusal retrouvera son fonctionnement normal et que le rythme sinusal se rétablira. L'accès à des défibrillateurs portables de divers lieux publics a permis d'augmenter de 10% le taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque. Il existe également des défibrillateurs implantables de la taille d'une carte de crédit qui enregistrent continuellement le rythme cardiaque et ralentissent le cœur s'il s'emballe en lui donnant une décharge électrique s'il est en fibrillation. L'automatisme cardiaque peut présenter diverses anomalies. Ainsi, on parle de foyer ectopique, hors de sa place, lorsque l'excitation prend sa source ailleurs que dans le nœud sinusal, et notamment dans le nœud auriculo-ventriculaire. La cadence établie par le nœud auriculo-ventriculaire, appelé rythme jonctionnel ou rythme nodal, de 40 à 60 battements par minute, est plus lente que le rythme sinusal. Mais elle suffit quand même à assurer la circulation. Il arrive que des foyers ectopiques apparaissent dans le système cardio-necteur normal. Une petite région du cœur devient hyperexcitable à la suite parfois d'absorption d'un excès de caféine ou de nicotine. Elle se met alors à engendrer des potentiels d'action plus rapidement que le fait le nœud sinusal. Une contraction prématurée, qu'on appelle ou extrasystole, bien avant que le nœud sinusal ne déclenche la prochaine contraction. Alors que parce que le cœur a plus de temps pour se remplir, la contraction suivante, normale, produit un battement plus lourd qui semble résonner dans la poitrine. Ça, c'est au stéthoscope. Si les extrasystoles ventriculaires peuvent sembler inquiétantes, elles sont généralement sans danger. Cependant, si elles persistent, un examen médical s'impose. Le potentiel d'action ne peut se transmettre des oreillettes au ventricule que par l'intermédiaire du nœud auriculo-ventriculaire. Par conséquent, toute lésion de ce nœud peut empêcher les ventricules de recevoir l'onde de dépolarisation sinusale et causer ce qu'on appelle un bloc cardiaque. Dans le bloc auriculo-ventriculaire complet, bloc de troisième degré, aucun potentiel d'action ne passe et les ventricules battent à leur rythme intrinsèque qui est trop lent pour assurer une circulation adéquate. Donc, le bloc auriculo-ventriculaire incomplet, ou bloc du premier ou deuxième degré, dans le bloc auriculo-ventriculaire incomplet, ou bloc du premier ou du deuxième degré, certains potentiels d'action seulement atteignent les ventricules. Dans les deux cas, on implante généralement un stimulateur cardiaque, on appelle un pacemaker incliné, qui recoupe les oreillettes et les ventricules au besoin
de sonde, hein, au besoin à l'aide de sonde. Ces dispositifs programmables accélèrent le rythme en réponse à un accroissement de l'activité physique comme un cœur normal le ferait. Certains peuvent même transmettre au médecin des renseignements diagnostiques sur le patient via Internet. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on devait voir. Ça arrive là. Et à la prochaine.